14 h au Sable d'Olonne. Les pompiers ont reçu un appel. Plusieurs fûts remplis de matière toxique se sont échoués sur la plage. Les premiers sapeurs arrivés sur place établissent un périmètre de sécurité. Tu te mets à la plage, je me mets là-bas. L'intervention est en fait un exercice. Objectif, former des futurs chefs de groupe, un des premiers niveaux de commandement tactique. Le chef d'agrès, il est où là? Chef d'agrès du FPT de chef de groupe. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons 2 fûts Oui. sur la plage éventrés. Oui. Étiquette fût toxique, dégageant épaisse fumée orange. On peut y accéder sans danger par là? Oui, On peut s'approcher, tu m'accompagnes? Évacue tout le boulevard. D'accord. L'adjudant Yves Ripaud prend connaissance de la situation avant d'établir un schéma d'action pour contenir la pollution. Bon, ben là, de toute façon, la première urgence, il faut sécuriser la zone, fermer les axes. Ouais, et tu me confirmes que la police a bien été demandée? Oui. Ok, j'ai demandé des moyens en hommes supplémentaires. Nous, ce qu'on recherche, c'est tout d'abord ce qu'on appelle nous les réactions immédiates, c'est-à-dire sa capacité à faire une reconnaissance, à analyser la zone d'intervention, et derrière de récupérer ces informations pour donner des ordres en fait à ces différents chefs d'agrès et donc des idées de manœuvre et des missions à réaliser par rapport à la situation. Le VRCH a été engagé au message du chef d'agrès, délai d'arrivée sur les lieux ou horaire prévu 15-10. On a deux fûts actuellement sur la plage, d'accord, dont un fume. Donc le chef d'agrès du premier fourgon a mis les gens sous aérie. L'immeuble est relativement important, à augmenter le confinement, la présence. Et vous allez continuer aussi, vous allez vous répartir l'immeuble à visiter. D'accord. Une équipe est envoyée dans les immeubles aux alentours de la zone polluée et pendant ce temps, un autre sapeur joue le rôle d'un journaliste pour mettre un coup de pression supplémentaire à l'adjudant Ripaud. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Alors ce qui se passe, on était confrontés à deux fûts toxiques qui sont arrivés. L'ensemble de la manœuvre s'effectue sous le regard attentif du commandant Préau et du capitaine Trévien. Il faut essayer d'être posé, de rester malgré tout, ne pas être agressif, de rester courtois, mais ferme quand il le faut. Fin de mission pour l'adjudant Ripaud. Il faut quand même malgré tout prendre le temps de réfléchir, enfin d'analyser, afin d'être efficace. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est un peu de stress, c'est même du stress. On essaie de le gérer du mieux possible, mais bon, c'est pas évident, quoi. Faut s'adapter. Il a eu des bonnes réactions immédiates et puis derrière, il a été capable de donner ses ordres, de définir les priorités, en particulier le confinement des personnes dans les immeubles derrière moi, fermer la plage et puis un bon compte rendu au niveau de notre centre opérationnel à La Roche-sur-Yon. Donc on avait les informations qui étaient nécessaires et suffisantes pour gérer cette intervention. Nouvel exercice, nouvelle mission pour un autre futur chef de groupe. Cette fois-ci, il s'agit d'un incendie de forêt à proximité d'un axe routier et d'habitation. Reçu, je poursuis reconnaissance. J'ai fait ce côté, j'étais en train de déplacer mes... Bon, allez, on fait le tour. Les hommes, puisqu'il y a là. En renfort, moi j'ai demandé un GIF, donc 3 CCF légers, 1 lourd. CCF, mission, tu vois avec le chef d'agrès FPT la propagation du feu et tu me coupes la pointe du feu. Ici, il y a un sentier, d'accord? Tu t'engages sur le sentier et tu me le contiens pour essayer de me couper la pointe du feu. D'accord. Ok? D'accord. En renfort, tu vas avoir 3 autres CCF et un lourd. D'accord. Ça marche? Ok. T'as pigé? Dès son arrivée sur les lieux, le chef de groupe prend connaissance de l'ampleur des dégâts et dispatche ses hommes pour contenir la progression des flammes. Tu vas te mettre à disposition, je veux qu'on fasse une ligne d'arrêt ici. D'accord. Hein? Ouais. Tu vois, la maison est juste là. À 50 mètres là? Ouais. Donc, et le feu, tu vois, le feu progresse comme ça. D'accord. Ok. Donc moi, je coordonne tous les secours qui sont que j'ai engagés. En fait, je suis le patron de l'intervention. Je donne mes objectifs, mes idées de manœuvre. Et une fois que tout le monde a bien compris, c'est action, exécution. Transmettez pour VLCG.
Afin d'assurer la sécurité des riverains, le chef de groupe dépêche 2 hommes vers l'habitation la plus proche, située à quelques dizaines de mètres seulement de l'incendie, qui continue de se propager. La mission du chef de groupe touche à sa fin. Comme pour son collègue sur l'intervention des fûts toxiques, la qualité de l'intervention est passée au crible par les membres du jury. Donc alimentez-le et jouez le jeu, etc. Même si c'est pas vous qui passez, c'est important. Donc là, la mission qu'on m'a confiée, c'est une spécialité de la profession, à savoir FDF. C'est une spécialité que je n'ai pas, donc je pense au mieux m'être débrouillé en évitant la propagation sur un point sensible. Donc c'était la mission principale à réaliser, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, le feu, faut essayer de le contenir avec différents moyens, et puis voilà quoi. Dernier exercice de la journée et nouveau chef de groupe mis à l'épreuve. Je suis boulevard Pasteur, résidence de l'ancien hôpital des Sables. Un incendie s'est déclaré dans l'une des pièces de l'hôpital. Le chef de groupe prend immédiatement connaissance du plan du bâtiment pour mettre en place un schéma tactique. On est là, derrière celui-là. Donc vous avez un point d'eau ici, dans l'entrée. Vous me tirerez une ligne ici. Les instructions données, les sapeurs-pompiers s'emploient à dégager les victimes et à contenir les flammes. Ils vont te mettre une lance sur échelle, de manière à arroser la façade d'ici et à éviter toute propagation sur le côté. D'accord. Il y a le feu au-dessus, est-ce que tu veux que j'envoie mon binôme? Tu mets ton deuxième binôme sur la reprise de feu. Il gère mieux la situation qu'il ne l'a gérée en arrivant. Donc ça s'améliore. Mais au début, c'était pas tout à fait ça. Il y a tout un tas de paramètres, un bâtiment compliqué, une propagation, depuis du sous-sol jusqu'au rez-de-chaussée, avec des notions de victimes, des sauvetages à faire, la totalité des paramètres compliqués. On a coutume de dire, nous, que les victimes sont prioritaires et passent bien avant le feu. Et ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est de ne pas avoir fait assez vite des actions qui concernent les victimes et puis peut-être ne pas avoir assez pris en compte ce paramètre-là. En disant, le reste, ça n'a pas d'importance, le bâtiment, il peut peut-être y passer. Mais avant tout, il y a des victimes et donc il faut agir pour ça. Il faut prévoir les ambulances qui seront capables de les soigner, de les traiter. C'était une mission difficile, oui. Il fallait prendre en compte la structure, le volume, les étages, les victimes. Donc c'était une mission complexe. Toutes les interventions auxquelles ont été confrontés les sapeurs-pompiers durant cette journée de stage sont des cas concrets d'intervention. S'ils obtiennent le niveau de chef de groupe, ils devront savoir maîtriser l'ensemble des paramètres qui font le succès de ces interventions, car dans les situations réelles, pas de droit à l'erreur.